Hello les balances, c'est à votre tour. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que c'était pas trop chaud. Je pense qu'au niveau planétaire pour tout le monde ça a été chaud. Bon, normalement ça continue un peu, voilà. Et je voudrais commencer par remercier toutes celles et ceux qui se sont inscrites à la chaîne. Vraiment, ça fait chaud au cœur, qui soutiennent, qui partagent tout ça, merci. Donc ce tirage bien évidemment s'adresse aux balances, balance en ascendant, en lune et en Vénus aussi, à ceux qui sont intéressés par un ou une balance. Et encore une fois, n'hésitez pas si le contenu de la chaîne vous plaît, à partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à liker, à souscrire, vous inscrire à la chaîne. Voilà, à venir me parler, me faire vos retours comme certains et certaines l'ont fait, merci beaucoup. Ça fait grandement avancer les choses. Voilà, alors, donc, je me connecte un peu avec vous et ensuite je nettoie votre espace. Hop, vous avez vu, ici on se met bien, petit feu de cheminée, petite déco de Noël. Ah, autant pas faire les choses à moitié, quoi. Très clairement. Allez, un peu de nettoyage. Oh là, un peu de lavande. On va nettoyer tout ça. Hop. Tac, c'est parti. Donc comme d'hab, je vous coupe le bordel. Je vous coupe le tas pour moi savoir dans quoi vous êtes en décembre et ensuite je fais le tirage pour que vous compreniez dans quoi vous êtes en décembre. Évidemment, c'est toujours très général. Je n'utilise que les arcanes majeures, ce qui est différent de mes consultations. Si vous avez des questions plus précises, plus personnelles, vous pouvez venir me consulter et j'utilise toutes mes cartes, donc forcément c'est plus détaillé, plus sympa, on prend plus le temps, tout ça. Voilà, alors la coupe, c'est parti. Les balances en décembre. Alright, alright. Le mat, le fou à l'envers. Et la justice à l'endroit. La justice, c'est la carte de cette semaine que j'ai tirée sur le compte Lucky Nest Tarot, sur le compte Instagram. C'est une carte très intéressante. Alors, je vais juste voir la combinaison, si on a un petit message qui peut sortir là-dessus. Il y a une recherche d'équilibre. Ça, c'est sûr. Vous avez le mat à l'envers, donc c'est comment je m'organise, comment machin, j'ai envie de prendre des risques, machin, je prends des risques. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'y vais. Hop, on démarre des trucs, hop, on démarre 36 000 feux, on y va avec enthousiasme, avec fougue, avec envie. Sauf que y a aussi une part de stabilité et d'équilibre à trouver, d'harmonie à trouver. Donc voilà, j'essaie de comprendre ce dans quoi vous êtes. Il y a un espèce de truc comme ça entre déséquilibre et équilibre. Alright, interesting. On va passer au tirage. Donc là, maintenant, on passe à ce qui est pour vous. Pour que vous compreniez en décembre la tonalité de décembre potentielle. Allez. Hop. Putain, c'est costaud pour tout le monde là ce mois-ci. Hein. Pardon, mais 17 plus 5, je vous calcule la fameuse carte de synthèse. Hein. Pour ceux qui connaissent déjà un peu. 63, 9, l'ermite. Oui, on est d'accord, oui, alors.
Donc là, c'est bien simple. Il va falloir prendre soin de soi. Je vous dis, hein. En fait, vous avez beaucoup de cartes qui sont en rapport avec le soin. Donc, comme ça, vous allez voir. Carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est ce qui va dans votre sens, ce qui vous est favorable, ce dans quoi vous rentrez en décembre. Ici, c'est l'étoile renversée. L'étoile renversée. L'étoile, c'est une carte magnifique qui peut présager de succès, d'espoir qui se réalise, de succès, de gros kiff, quoi. Et ça peut être aussi être en lien avec des gens qui sont connus, reconnus, avoir besoin de reconnaissance, arriver à un certain niveau de reconnaissance. Excusez-moi, juste je reviens à la coupe. Qu'est-ce qu'on avait? Ok, juste les signes auxquels vous pouvez avoir affaire ce mois-ci. Il y a de la Balance, du Verseau, du Taureau, de la Vierge. Voilà. Donc l'étoile en carte 1, la carte des Verseaux. Là, elle est renversée. Donc peut-être que vous avez l'impression, pardon, excusez-moi, la carte de l'étoile, c'est aussi une carte de soin, de guérison. Donc là, soit vous rentrez dans décembre avec... vous aimeriez être un peu plus en forme, peut-être. Il y a un peu de fatigue, peut-être. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe pas exactement comme vous voudriez, un espoir qui n'est pas tout à fait rempli. Un espoir auquel vous accédez, peut-être, vous avez l'impression, du moins en tout cas, de ne pas accéder pour l'instant. Ou une guérison peut-être qui n'est pas encore tout à fait complète, qui n'a pas encore eu le temps tout à fait de se faire. Et donc vous avez le pape en face, l'hiérophante. Donc en carte numéro 2, la carte numéro 2, c'est ce qui vient en obstacle, ce qui vient challenger, ce à quoi il faut faire attention. Et peut-être le pape, c'est une carte très bénéfique, qui est une carte un peu protectrice en général. C'est un peu le sage, quoi, qu'on va voir quand on a besoin de conseils, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous mettre des vérités en face de nous qui nous font pas toujours plaisir, des vérités qu'on n'aimerait pas toujours entendre. Et peut-être qu'il y a de ça là en décembre, vous arrivez en décembre, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se fait pas ou qui se passe pas comme vous voudrez ou pas comme vous l'espériez, ou une guérison parce que peut-être vous avez du mal à accepter certaines vérités. Ça, c'est une possibilité. Et puis et c'est normal, hein, tout le monde, on est tous voilà. Je sais que pour vous, en plus, les balances qui êtes très dans la douceur, etc., peut-être qu'il y a des choses qui sont trop brutales à recevoir pour vous. C'est possible. En tout cas, vous aspirez, surtout avec la carte de l'étoile, à une vie, notamment sentimentale, plus épanouie. Qui n'aspire pas à ça, j'ai envie de vous dire. Vous aspirez à ça et peut-être vous cherchez conseil aussi auprès de certaines personnes. Donc le conseil du tarot ici, puisque la carte numéro 3 c'est toujours le conseil qui vous est donné. Ici c'est le monde renversé. Donc du pape on va vers le monde. Donc on va des structures, des traditions, des vérités qu'il faut savoir écouter, accepter, et puis qui nous permettent de clore définitivement, de clore quelque chose, de clore un cycle. Il faut, parce que peut-être que
il vous est conseillé de faire ça parce que là, en fait, ça reste encore comme en suspension. Il y a quelque chose qui n'est pas clos et qui n'a pas... Comme s'il restait des choses à dire, il restait des choses à faire pour que la chose soit vraiment scellée et qu'on puisse passer à autre chose. Donc il y a peut-être besoin d'une discussion, quelque chose, je sais pas, pour enfin vraiment faire table rase. D'autant plus que si vous suivez ce conseil, la carte numéro 4, donc le résultat de si vous suivez le conseil, c'est le jugement retourné. Et là, le jugement retourné. À l'envers. Si vous voulez avoir enfin la solution, si vous voulez avoir cette épiphanie, cette prise de conscience, ou cette bonne nouvelle, si vous voulez aussi par exemple que quelqu'un de bon rentre dans votre vie, il faut absolument que vous acceptiez de clore ce qui a à clore avec quelqu'un du passé, ou avec votre passé. Donc ça c'est pour le sentimental, mais ça peut être sur d'autres sujets de votre vie. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Toujours est-il qu'on avait aussi à la coupe des cartes qui sont en rapport avec le soin. Et là, la synthèse, donc le résumé de votre tirage, c'est l'ermite ici. L'ermite, regardez cette jolie carte de cette fille qui prend son bain tranquillement. Voilà. On met les petites bougies, on met la totale au mois de décembre. On se fait du bien, on revient à soi, à ses intuitions. Il n'y a que ça qui peut nous guider. Et il y a vraiment une question de prendre soin de soi et de continuer à guérir là ce qui n'est pas encore guéri, quoi. Si vous voulez avancer sur un chemin plus sain et plus doux. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pour vous au mois de décembre, les balances. Et puis bientôt je vais avoir des oracles pour vous faire une petite carte à la fin de chaque tirage comme ça, qui est un dernier renseignement un petit peu cadeau, que vous repartiez avec un indice de plus, qui nous apporte un autre éclairage encore, ou qui viendrait renforcer le message qu'on sort de votre tirage. Donc, un arcane mineur pour mes balances. Oh. Seven of Swords, le 7 d'épée. Les 7, l'évolution, les présages plutôt heureux. Et puis les épées, c'est la réflexion, c'est la discussion. Les épées, c'est tous les signes d'air, donc Balance, Gémeaux, Verseau. Et ici le message du 7 d'épée. Please, le 7 d'épée pour les balances au mois de décembre. Le 7 d'épée. Attention dans la communication à ne pas être trop impulsif ou impulsive si jamais il y a besoin d'une discussion, parce que oui, effectivement, il y a sans doute besoin d'une discussion. Voilà. En tout cas, votre manière de réfléchir est bonne et peut vous permettre de vraiment résoudre certaines questions que vous vous posez, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de discussion. Voilà. Voilà pour vous les balances au mois de décembre. Je vous souhaite un super mois et de super fêtes et on se retrouve en 2022. Ciao.